Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler des réunions de ce samedi 19 décembre. Nous commencerons par la réunion principale, celle qui aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes. L'occasion pour moi de vous signaler une nouvelle fois que canalturf.com est présent sur place en direct live pour une émission que vous pouvez suivre avec Pascal Raymond-Lamy et Dominique Cordier à l'occasion de toutes les réunions du meeting d'hiver de Paris-Vincennes. L'équipe est présente sur place à l'entrée des chevaux en piste pour recueillir le maximum d'informations avant d'établir vos jeux. Ensuite, nous évoquerons la réunion 2 sur les programmes d'Agen, où j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels et participants avec des ambitions. Et j'aurai également un coup de cœur à vous indiquer en réunion 3 sur l'hippodrome de Deauville. On commence par le Quintet, samedi 19 décembre, prix Michel Thury. D'ailleurs, si ce programme vous plaît, n'hésitez pas à liker, à cliquer sur le petit pouce présent en bas de ce format afin que l'émission se poursuive et puisse être accessible au plus grand nombre. Donc le Quintet, j'aime beaucoup le 8 Dexter Château, à mon avis c'est une bonne base de jeu. C'est un cheval qui compte déjà 2 victoires et 2 places en 7 quintés courus. Sachez qu'il a été préservé pour ce meeting d'hiver, il fait partie des bons espoirs parmi cette promotion dans l'effectif de Christian Bijon. Le cheval reste sur 2 podiums, à mon avis il peut s'imposer, il en a parfaitement le potentiel. Le seul bémol, c'est son numéro 8 en dehors, derrière l'autostart. Je lui poserai dans cette course le numéro 14 Sobel Conway et le 10 Ferrari BR, autres chevaux de qualité au départ de cette course. Ces deux-là ont respectivement été affichés 2e et 1er le 22 novembre sur ce tracé. Le 4, Désir Castelet, je sais qu'Yannick Desmet l'aime bien, le cheval est revenu au mieux. C'est un cheval qui est redoutable lorsqu'il bénéficie d'un parcours caché. Si c'est le bon parcours, il devrait soigner ses statistiques dans les quintés. Lui qui affiche déjà 4 places en 5 ou 6 quintés courus. L'impératif, c'est lui masquer l'effort. Le 1, Divine Méloise, vaut mieux que ne l'indiquent ses dernières prestations hivernales. Une victoire et 6 places pour elle, en 14 quintés courus. Elle possède un chrono d'une 11,5 sur ce tracé. Et attention, Eric Raffin est aux commandes. Le 7, Défi Pierre Gilles, un cheval régulier, à mon avis, il est barré pour la victoire, mais pieds nus, il peut prendre une place, tout comme le 9, Digne et Droit, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses 2 derniers classements, ou encore le 11, c'est Brissel, un Brissel qui compte déjà 2 victoires dans des quintés, mieux vaut donc s'en méfier. En canon partant, je citerai le numéro 2, ce retour d'Oscar, résumé chiffré pour ce quintet, samedi 19 décembre, 8, 14, 10, 4, 1, 7, 9 et 11. La suite du programme, souvenez-vous, je vous ai indiqué Glorieuse Carnois dernièrement, elle a gagné. Luc Rollens, ça a été clair, c'est une véritable spécialiste des parcours de vitesse, elle possède une bonne vitesse de base, elle se plaît sur ce genre de tracé et elle devrait pouvoir confirmer son dernier succès, celui obtenu le 7 décembre sur un parcours de vitesse également de 1175 mètres. Luc Rollens l'aime beaucoup et la jument est en forme. On lui posera le numéro 9, Garde-moi au fort, qui a été sa dauphine dernièrement le 7 décembre, ou encore le 5 dans cette épreuve. C'est Graceland, estimée, un peu délicate certes, mais qui a le potentiel pour figurer à Paris. 107, 109, 105. La deuxième, a priori, la victoire devrait revenir au 202 Gamet de Vanville. Fait partie également des bons espoirs de Jean-Michel Bazir dans cette promotion. Le cheval reste sur 3 victoires, il a un bon numéro autostart, il sera pieds nus. Bref, la passe de 4 est envisageable et envisagée. Le 202, Gamet de Banville. Dans la 8e, j'aime beaucoup le 5, Historia Rosa, qui a bien gagné sur la petite piste le mois dernier pour ses débuts autre montée, confirmation logiquement entendue. Il convient toutefois de lui opposer le 9, c'est Alitika, qui est régulière et qui débute montée avec des ambitions, tout comme le 6 également, Hermione de Trieux, qui elle aussi est une nouvelle venue ambitieuse autre montée. La 8e, 5, 9 et 6. Dans la 9e, je pense que le 908 Fémilia Pergy va gagner. Elle a gagné sur ce tracé le 14 novembre en 1,13,5. Et à mon avis ici, une confirmation logiquement attendue. On lui opposera le numéro 6. C'est Fervente, qui a déjà des références autre montée, qui a déjà gagné sur le tracé proposé et qui également sera pieds nus et confié à Eric Raffin, ça fait pas mal d'atouts. Donc 908, 906, sachez que le 908 possède en 1,13,5 le meilleur chrono du peloton sur le tracé proposé. On passe à Agen Réunion 2, Vincent Seguin aura 3 partants, 2 jeunes, il se déplace surtout pour le 402 Fleur des Tours, c'est une course visée, elle a vraiment tout pour plaire. Elle avait signé 2 bonnes places de 2e avant d'être disqualifiée dernièrement, où elle s'est précipitée lorsqu'on l'a attaquée, il faut la racheter. Il est confiant, elle peut aller devant, elle est bonne droitière, elle est en forme, et à ce petit jeu-là, pour ce bel engagement fermé aux femelles de 5 ans, elle doit pouvoir jouer la victoire qui, à mon avis, elle peut s'imposer de
bout en bout, elle sera déférée les postérieurs et allégée aux antérieurs. Bref, elle a tout pour plaire. Le 402, fleur des tours pour vos jeux simples. Dans la 6e, j'ai pu m'entretenir avec Christophe Fett, il a été clair, le 609 Extrême des Bois a le potentiel pour s'illustrer, pour gagner une course de ce genre. Ce sera une nouvelle fois une affaire de sagesse. La dernière fois, Vincennes, il s'est montré fautif lorsqu'on l'a attaqué, là, il s'est précipité, mais il n'était pas battu. Auparavant, à Toulouse, il s'était montré fautif à la sortie du tournant où il s'était déséquilibré en allant trop vite et en voulant faire trop vite. Donc ici, le numéro 9 n'est pas forcément un handicap, le cheval va être pris de vitesse au départ, et ensuite il peut durcir la course et faire le tour du peloton, à lui de se montrer appliqué d'un bout à l'autre du parcours. C'est le 609, Extrême des Bois, un petit peu tout ou rien. Concernant Deauville Réunion 3, j'aurai un coup de cœur sur le 203 Tibasti, 12 courses au compteur, déjà 8 podiums, donc 4 victoires, une victoire dans un handicap dernièrement sur le tracé proposé le 17 décembre, c'est le tracé des 1300 mètres PSF Deauville. Le cheval a été supplémenté pour cette course, il me semble bien situé une nouvelle fois, l'opposition est a priori à sa portée, donc ce 203 Tibasti devrait pouvoir confirmer. Je lui poserai principalement le 2 Royaumont, qui reste également sur une victoire et qui possède également une première chance théorique. Donc pour Deauville Réunion 3, on fait confiance au 203 et au 202. Voilà pour les nombreuses infos de ce samedi 19 décembre. Excellent jeu à tous, bonne journée. N'hésitez pas à liker ce problème, à cliquer sur le petit pouce levé si vous le souhaitez et si ce programme vous convient. En tout cas, ce programme, vous le retrouverez dès demain pour une nouvelle émission.